Chose promise, chose due, voici donc le dérushage du fameux film Rush. Maintenant, on espère que vous l'avez tous vu. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, précipitez-vous en salle parce qu'il faut profiter de la dimension du grand écran et les qualités acoustiques des salles de cinéma modernes pour vraiment prendre toute voilà, tout le plaisir de la vision de ce film. Ziv, j'ai vu que toi, tu étais très enthousiaste quand la séance est terminée. Oui, moi j'ai adoré ce film, Pierre, parce que d'abord c'est les années 70, hein, ce sont nos années, on a grandi, on était des gamins, et on était vraiment, on idolâtrait ces pilotes. Et maintenant on comprend mieux pourquoi, parce que c'était des héros des temps modernes, et ils risquaient leur vie à chaque Grand Prix. Et cette saison 76, c'est le paroxysme, hein, c'était extraordinaire, parce que entre Lauda et Hunt, d'abord deux caractères formidables. Et il y avait énormément de tension, et il y a eu cet accident, puis le final au Mont Fuji, donc ça méritait un film, effectivement. Alors, toi, tu étais peut-être un gamin, Ziv, mais moi j'étais là en 76, j'étais à Auto Hebdo, je débutais ma carrière journalistique, et donc j'ai assisté à plein de ces grands prix. Et donc j'ai retrouvé, on a baigné dans cette ambiance des années 70, de ces Formule 1 tellement différentes les unes des autres, et de ces caractères bien trempés des personnages, beaucoup moins formatés que les pilotes d'aujourd'hui. Mais bon, ça c'est l'évolution aussi de la société qui veut ça. Sur le film proprement dit, alors moi je suis peut-être un peu décalé parce que je l'ai vu 3 fois déjà, et chaque fois avec plusieurs semaines entre chaque vision. Et donc chaque fois que je le revois, j'ai un œil un peu plus critique, un peu plus en train de chercher la petite bête. Alors il faut bien garder à l'esprit que c'est un film de fiction, c'est un spectacle, c'est hollywoodien, c'est Ron Howard qui est un grand réalisateur américain qui a porté ce projet avec Peter Morgan, le scénariste. C'est très bien rendu, parce que c'est vrai que le scénario, l'histoire en elle-même, elle est... c'est pas la peine de la réécrire, elle est déjà assez incroyable en soi. Ron Howard est spécialiste de ces films, justement, qui reposent sur des faits réels. Il a fait Apollo 13, il a fait Frost Nixon, par exemple, qui était exceptionnel. Alors, il y a des choses qui sont formidables. Le casting, par exemple, la manière dont on reconstitue les courses, c'est quand même pas évident, 30 ou 35 ans après, de reconstituer les courses. Il ne faut pas trop faire attention au décor, mais pour ça, ils l'ont filmé de façon assez dynamique. Voilà, moi, je regrette un tout petit peu qu'ils ont un peu forcé le trait, notamment sur les personnages. Lauda est presque caricatural, à force de le revoir, même si la performance d'acteur est exceptionnelle, c'était pas nécessaire d'aller à ce point-là, et je suis presque plus conquis en deuxième ou en troisième vision par Chris Hemsworth dans le rôle de Jameson que par Daniel Brühl en Niki Lauda. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai vu qu'une fois et j'étais vraiment enthousiasmé, étant donné qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas un documentaire, et puis bon, nous, on est des puristes, on voit des petites erreurs à gauche, à droite, c'est du cinéma et c'est du grand cinéma. Et les deux acteurs principaux, les autres acteurs aussi, tout le monde est fort crédible, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve que Niki Lauda est vraiment génial, Hunt est génial, bon, il y a Hesketh, il y a plein d'autres. Oui, tous les second rôles, c'est très amusant, parce que tous les second rôles, ils vont dans le détail, quoi. Ils ont été très loin dans le détail. Marlène Lauda est vraiment Marlène Lauda. Moi, je reconnais Gordon Kopeck, oui. l'ingénieur de McLaren, je dois être le seul à le reconnaître. Enfin, tu vois, Alistair Caldwell, etc. Chez Ferrari, voilà, il y a des jeux de rôle, on reconnaît évidemment les caractères aussi des personnages. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment brillant. Moi voilà, c'est des détails, comme tu dis, de finition, alors évidemment, d'esthétique. Voilà, quand Lauda débarque au Paul Ricard pour faire des essais et qu'on est à Brands Hatch, à quoi ça sert de dire qu'on est au Paul Ricard? Franchement, ça n'apporte rien au film. Il aurait très bien pu faire ses essais à Brands Hatch. Voilà. Non, mais ça manque un peu de palmier, quoi. Oui, bon, mais c'est pas un documentaire, c'est vraiment c'est romancé. Et ce qui est vraiment très très chouette, c'est que la dimension vraiment dramatique est très très bien rendue. Et pour moi, c'est le meilleur film parlant de course automobile depuis Le Mans avec Steve McQueen, Le Mans qu'on a tellement aimé. Entre-temps, il y a eu des documentaires, mais un vrai film d'amateur de cinéma, il n'y en a pas eu. Et là, je dois dire que Ron Howard a gagné son pari, parce que ça explique aux générations actuelles d'où vient notre passion à nous. Et ce qu'était la F1. Et ce qu'était la F1 à l'époque, et pourquoi nous, on est tous obsédés par cette Formule 1, et la Formule 1 d'antan comme la Formule 1 d'aujourd'hui. C'est vrai que, et c'est la marque de fabrique de F1i, c'est la F1 d'hier qui nous permet aussi
d'apprécier la F1 d'aujourd'hui. J'espère que... Bon, c'est vrai que le succès du film, parce qu'il faut dire que le film marche, il a une très bonne critique en général, et donc les salles sont pleines, et ça c'est une bonne nouvelle, même pour le business, enfin pour nous tous, pour notre passion commune. Voilà, ça va peut-être amener des gens devant le petit écran aussi pour voir les Grands Prix à la télé, tant mieux, et pour nous retrouver sur f1i.com et F1i TV avec plaisir. Voilà, moi je voulais juste mettre un petit bémol sur... Voilà, des petites choses qui sont dommages parce que pas nécessaires dans le déroulé du film. Il manque certaines scènes aussi. Moi, j'étais à Brandsat 176. C'était très très poignant ce qui s'est passé après l'accident du premier tour, le drapeau rouge, le fait que Hunt n'était pas autorisé à reprendre des pas, le public qui se mobilise. Il y avait 110 000 Anglais en train d'hurler We want Hunt et de jeter des bouteilles de bière sur la piste. Enfin, on n'imagine pas ça aujourd'hui. Et une tension extrême. Alors, j'en ai parlé avec Peter Morgan, justement, qui dit, mais on a tourné cette scène. On l'a tourné, on était à Brands, on l'a faite. Simplement, le film fait 2 heures. Et pour que l'histoire soit fluide et équilibrée, il faut dire que le film est très bien construit. Eh bien, on a dû se passer de cette scène-là, malheureusement. Voilà, ça fait partie. Je pense que dans les bonus sur le DVD, on aura quelques bonnes. C'est vrai, ils ont dû raconter une histoire, ils ont dû forcer le trait, parce qu'ils ont aussi exacerbé un peu cette rivalité entre Hunt et Lauda, alors que déjà en 75, ils étaient déjà vraiment des bons potes. En 76 aussi, il y avait une grande complicité entre ces deux-là. Mais bon, effectivement, ils ont dû forcer le trait, parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Et moi, je trouve que ça a été vachement bien fait. Et bon, mon chapeau Ron Howard quand même. C'est vrai. Et je suis pas d'accord avec toi sur Le Mans, par exemple, parce que pour moi, Le Mans, c'est pas un film, ça c'est un documentaire, Le Mans. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, c'est les 24 heures du Mans. Alors Steve McQueen, formidable, si ce n'est qu'on ne l'entend pas. Moi, je préférais Grand Prix dans le genre, le Grand Prix de John Frankenheimer, certes romancé, certes un peu à l'eau de rose hollywoodienne, mais quel rendu des Grands Prix des années 60. Et à l'époque, les moyens n'étaient pas les mêmes. Le film avait été tourné 1 an après. On parle de la saison 66, il est diffusé en 67. C'est pas pareil. Ici, il a fallu réinventer la saison 76 35 ans après. Et là, c'est aussi un boulot formidable. Ils ont été retrouvés les voitures d'époque. Ils ont réussi à reconstituer des anciens stands. On se croit quand même. C'est pas mal fait, quoi. Alors qu'on est sur un aéroport anglais et on se croit au Mont Fuji ou on se croit au Nürburgring, même s'il y a pas mal de scènes qui sont tournées au Nürburgring. La dernière chose que je veux dire, c'est l'accident de Lauda. Moi, j'avais un peu peur qu'Hollywood s'empare du côté spectaculaire, voire sanguinolent de l'accident. Et il est reconstitué exactement comme il s'est produit à l'époque, ni plus ni moins, sans en rajouter, sans effets spéciaux, sans ralenti, sans le remettre 10 fois. Ouf. Oui, et la dimension extraordinaire du personnage Niki Lauda, de sa bravoure est vraiment superbement rendue. Et tous les spectateurs sortent du cinéma en disant... Wow, maintenant, on comprend que Niki Lauda est un héros. Hein. Et la personnalité de James aussi apparaît bien. J'ai pas aimé le dernier du dernier, des petites choses dans les dialogues, par exemple, quand Hunt va signer chez McLaren et qu'on dit, voilà, c'est Jackie Hicks ou James Hunt, et Jackie Hicks, voilà, il plaît au sponsor, mais en gros, il est moins rapide. Ça, ce n'est pas correct. C'est pas correct, c'est pas nécessaire non plus pour l'histoire, et en plus, c'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est que Hicks était effectivement candidat au volant McLaren fin 73 face à Fittipaldi, et non pas fin 75 face à James Hunt. Bon, on va pas pinailler, chapeau Ron Howard, bravo Rush. Si vous l'avez pas vu, allez-y, parce que vraiment, c'est du caviar. Il faut y aller.